disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision, et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 8e journal scientifique. Bienvenue dans le 19h Info, votre premier grand rendez-vous d'information scientifique de la soirée. Quel est le menu de notre journal de ce soir en scientifique? Eh bien écoutez, voici les informations principales que nous allons en parler dans quelques instants. Une protéine recrée des synapses, oui. En ce 2 août 2024, apparemment, une protéine recrée des synapses. Nous allons le découvrir dans un instant. Un mausolée découvert au nord de Naples. Oui, c'est une drôle d'idée. Nous allons en parler dans quelques secondes, bien évidemment. Et enfin, le premier cas autochtone de chikungunya de l'année en France. Ça, c'est pas la meilleure maladie, mais en tout cas, nous allons en discuter dans un instant. Alors, en santé, il est possible d'améliorer l'audition en augmentant les synapses de l'oreille interne. Oui, la perte d'audition est un problème croissant qui touchera une personne sur 4 en 2050 et qui peut conduire au développement de démence. Nous en discuterons dans le 17h théma de la thématique sur la démence. Le bruit excessif et l'âge peuvent détruire les connexions entre l'oreille interne et les neurones liés à l'ouïe. Mais il serait possible de recréer ces synapses et ainsi de réparer l'audition grâce à une protéine. Cette étude a été menée par des souris, mais elle fournit des résultats intéressants pour l'humain. D'ailleurs, nous parlerons de l'audition. C'est vrai, on n'en a pas encore discuté. On va bientôt parler prochainement de l'audition grâce à un échange que j'ai pu faire en connexion interposée entre notre siège et bien évidemment la personne que j'ai pu accueillir par visioconférence. Nous en discuterons très prochainement de l'audition. En archéologie scientifique, ouverture d'un sarcophage dans un mausolée romain scellé depuis plus de 2000 ans. Oui, au mois d'octobre 2023, un mausolée romain orné de fresques conservées dans un état exceptionnel a été découvert dans la commune de Giugliano, au nord de Naples. Des analyses menées sur l'un des corps inhumés dans ce tombeau, désormais dénommé tombe de Cerbère, offrent à présent un aperçu unique sur les rites funéraires de l'époque. Le bon état de conservation des corps pourrait s'expliquer par l'utilisation de crème à base d'absinthe et de chénopode. Tiens, de l'absinthe, alors bien sûr à consommer avec modération, mais vous voyez qu'en utilisant des crèmes à base d'absinthe par exemple ou encore de chénopode, eh ben, on peut conserver des corps. Donc écoutez, peut-être qu'un jour vous ferez la même chose pour vos futurs défunts, entre guillemets. En santé, premier cas autochtone de chikungunya, de l'année détecté en France. Aïe. Un cas autochtone de chikungunya, le premier de l'année en France, oui, en ce 2 août 2024, a été enregistré en Île-de-France selon les dernières données de surveillance renforcée de cette maladie. Un cas autochtone signifie que la personne n'a pas voyagé récemment dans les régions du monde où circule largement ce virus transmis d'une personne à l'autre par des moustiques tigres. La personne a probablement été infectée sur place après avoir été piquée par un moustique présent en France. Comme quoi, les moustiques tigres commencent à débarquer dans notre pays français. Donc faites attention à vous, si jamais vous faites piquer par des moustiques, je ne vous souhaite pas d'être piqué par un moustique tigre qui a ramené donc le chikungunya. Et encore, il faut vraiment bien voyager pour le moustique qui a dû se promener un petit peu à droite à gauche avant d'atterrir en France et ramener donc le chikungunya à cette malheureuse personne. J'espère que cette personne est en bonne santé maintenant.
En géologie, cela peut se produire dans 2 ou 3 ans quand la montagne Akerneset provoquera de gigantesques tsunamis. Un jour, une partie de la montagne d'Akerneset finira par s'écrouler dans l'eau en contrebas, provoquant de vagues gigantesques. En raison du danger qu'elle représente, Akerneset est sans doute l'une des montagnes les plus surveillées du monde. Un danger qui ne semble pas inquiéter les habitants qui vivent autour de ce fjord de l'ouest de la Norvège, sereins face à ce tsunami annoncé. Alors, je vous dis, les fjords, c'est magnifique, etc. Mais apparemment, il y aura peut-être possible que dans 2 ou 3 ans, donc en 2026 ou en 2027, que cette montagne provoque de gigantesques tsunamis. Affaire à suivre, et peut-être que nous en aurons plus d'informations dans les quelques années à venir grâce à notre 19h info. Bien évidemment, on restera au courant et nous vous en transmettrons quelques nouvelles. Et enfin, en nature et environnement, en Chine, des pluies torrentielles font au moins 30 morts. Incroyable. Des pluies qui font 30 morts. Oui, les pluies diluviennes en Chine ont fait au moins 30 morts et 35 disparus, d'après un bilan communiqué le 1er août par la télévision d'État CCTV. La Chine fait en effet face à des températures et des événements climatiques extrêmes inhabituels. Pékin, la capitale du pays, a subi des vagues de chaleur à plus de 35 degrés et à Tianjin, 645 mm de pluie ont été mesurés en 24 heures. Impressionnant quand même, dans un pays où vous avez d'un côté 35 degrés avec Pékin et de l'autre côté vous avez 645 mm de pluie qui ont été mesurés en 24 heures. Comme quoi, peut-être par exemple en France, vous n'aurez peut-être pas la même météo si vous êtes en Bretagne que si vous êtes en région PACA. Donc comme quoi il peut y avoir des gros écarts impressionnants, et pourtant vous êtes, que vous soyez en Bretagne ou en région PACA, vous êtes dans le même pays, la France. Donc voilà, tout est possible. Avant de se quitter, je vous rappelle les informations principales scientifiques dans ce rendez-vous du 19h Info en ce 2 août 2024. Une protéine qui recrée des synapses, un mausolée qui est découvert au nord de Naples, et enfin le premier cas autochtone de chikungunya de l'année en France. Toutes ces infos, vous pourrez les retrouver, et vous pourrez retrouver bien évidemment notre journal d'aujourd'hui sur la plateforme YouTube AdoKids TV au 19h Info, bien évidemment. C'est la fin de ce 19h Info en ce 2 août 2024. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 14h avec votre rendez-vous sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et quant à nos bonnes nouvelles, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures au niveau de l'information. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 19h30 culinaire. C'est reparti pour une nouvelle session. Dans ce 2 août, vous aurez le droit à la réalisation de torsades au jambon. Alors restez bien accrochés et préparez-vous à mettre votre toque et votre tablier. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV, bien évidemment. Et puis n'oubliez pas de retrouver toutes nos aventures sur la plateforme YouTube et de commenter, liker, partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Belle soirée à vous en notre compagnie. Merci. Salut. Mes petits pouces, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Salut.